Alors, on est sur du Dafret Amoudbet, ouais, et on est sur le Yovel, donc on est à peu près ouais, vers le milieu. Yovelot, on est là. C'est quelques lignes avant l'élargissement des lignes de la Gemara. Chet Amoudbet. Ve les Yovelot, ça veut dire que Tishri, le premier Tishri, donc le fameux Rosh Hashanah, c'est aussi le Rosh Hashanah du Yovel. Alors le Yovel, le jubilé, d'ailleurs on voit c'est les mêmes lettres, hein, jubilé, Yovel. Donc il y a 7 cycles de 7 ans, 7 Shmitot, qu'on appelle Shvit, ouais. Et ensuite, donc la 49e année, chacune de ces 7e années est interdite dans ce qu'on appelle le travail de la terre, tout ce qui est agricole. Le Yud en français, c'est le J? Ouais, exactement. Ouais, Ok. ouais. Et ensuite, la 50e année, eh ben, c'est rebelote. C'est aussi une année de Shemitah. Donc il y a 2 années de Shemitah, si on peut dire, d'affilée. Et en plus, il y a des petites particularités, c'est que cette 50e année, les Avadim Ivrim, c'est-à-dire les serviteurs juifs, c'est des gens soit qui se sont vendus parce qu'ils étaient en la dèche, donc ils se vendent pour, normalement c'est maximum 6 ans, ils sortent la 7e année, mais, et sinon ils sortent aussi au Yovel. Et, et donc, et eux, ils sont logés, nourris, blanchis, et ils travaillent gratos, parce qu'ils se sont vendus à la base, quoi. Ou des fois, c'est des gens qui ont volé, qui sont vendus et ils ne peuvent pas rembourser. Ils ont vendu une grosse somme, et ben, c'est le Bed-Din qui organise leur vente pour rembourser la somme qu'ils ont volée, et donc ils vont travailler pendant quelques années. Les Juifs, ils peuvent pas être esclavagisés? Non, non, Ils ont non, même par choix? non, il ne peut pas, non. Il sort Et automatiquement. ils sortent du... Soit de base, il sort au Yovel, il sort à la Shemitah, et s'il s'est fait poinçonner, là, parce qu'il a voulu rester après, alors il sort au Yovel. Il sort au Yovel au max, voilà. Et il a pas le droit de rester. Non, c'est fini, voilà, ça suffit. On peut être que serviteur d'achat, on ne peut pas être serviteur d'un homme. Et aussi les carcaotes, ça c'est énorme, ça veut dire que les terrains, alors les terrains qui étaient vendus, en fait, ils n'étaient jamais vendus définitivement. Au Yovel, tout le monde récupère son terrain. Donc en fait, quand on vend un terrain, forcément, on le vend au prorata du nombre d'années qui restent et des récoltes qu'on espère avoir, quoi. Parce que c'est pas pour la vie. Et même si la personne est nifteret, s'il est mort, bah, c'est ses héritiers qui récupèrent le terrain. Voilà, ça c'est le Yovel. Et les prêts? Les prêts... Ah, ça c'est la Shemitah. Ah, la Shemitah, ouais. Okay. Ouais. Ok, donc ça c'est le Yovel, et donc c'est Rosh Hashanah les Yovelot, c'est pour savoir Bechad Betishri où. Alors la Gemara demande, c'est une question, pardon. Bechad Betishri où? Quoi? C'est le Yovel, c'est le premier Tishri. Les Yovelot, Sarah Betishri. Non, c'est le 10 Tishri, c'est Yom Kippour. D'ailleurs, on est toqué du chauffard au Bed Din pour sanctifier les Yovel, et ça c'est quand? C'est le jour de Kippour. D'accord? Le jour de Kippour, on faisait du... Voilà. Et là, on était Mekadesh l'année. Ça annonçait le début du Yovel. Et donc, c'est ce que la Gemara demande. Elle dit, je comprends pas, c'est pas le premier Tishri, le démarrage du Yovel. Le démarrage, c'est le 10 Tishri, quand on sonne du chauffard. La Gemara répond, ah, Mané, c'est de qui? Mani. C'est de qui cette Mishnah qui nous dit le Yovel? C'est Rabbi Ishmael Beno Shel Rabbi Yochanan ben Brokaï. C'est lui, parce qu'en vérité, il y a une marloquette. Et lui, il pense que le Yovel commence le premier Tishri. C'est quoi Beno? Fils de. Et c'est quoi la différence avec Ben? Beno, c'est son fils. Ouais. Alors pourquoi t'as raison, j'ai jamais posé la question, mais on aurait pu dire Rabbi Ishmael Ben Rabbi. Au lieu de Ben Rabbi. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, mais on dit toujours comme ça pour lui. Au lieu de Ben Rabbi, on dit Beno Shel. Forcément, il y a une raison. On va demander, tu sais, à notre poteau là, s'il sait. Ok. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit
Vekidashtem et shnat hamishim shana. Vous sanctifierez. Hein, on traduit comme ça. Hein. Alors, Gdusha, la Gdusha, c'est quoi? On dit sanctifier. La Gdusha, c'est une réservation, c'est il y a un mot en français, une attribution. Voilà. Une réservation, une attribution. Par exemple, la femme. Ouais, consacrée, ouais, exactement. C'est-à-dire que la femme, par exemple, elle est célibataire. Quand elle se marie, elle est Mekudeshet. Donc maintenant, elle est attribuée à son mari, exclusivement. C'est une le temps, on fait le Kiddush Shabbat, la Gdusha de Shabbat, c'est un temps qui est attribué à ça. Gdusha, c'est attribué à quelque chose, voilà. Vekidashtem et shnat hamishim shana, ma Talmud lomar. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Alors le verset entier, c'est quoi? Vesafarta lecha sheva shabetot shanim. Tu compteras 7 fois 7 ans. Sheva shabetot shanim. Un Shabbat, c'est Shabbat, mais c'est aussi 7, d'accord? Tesha verbaim shana. Donc ça fait 49e Tesha verbaim shana. Donc ça fait 49 ans. Va'avarta shofar trua bechodesh hashevi. Et tu feras passer, la avor, au vert, passer, shofar, le shofar, une troua, dans le chodesh hashevi, le 7e mois. Le 7e mois, c'est Tishri. Ome achar she troua shofar. Voilà. Et du coup, on voit dans ce verset que la troua, c'est elle qui va donner le top départ, apparemment, du Yovel. Ok. Or, les fiches et Nehemar Beyom Akipurim, Ta'aviru Shofar. Or, il y a déjà un verset, c'est le verset d'avant d'ailleurs, qui dit que vous sonnerez du shofar le jour de Kippour. Ouais. Donc, Yachol, Lo Te'e, Mit Kadeshet, Elam Yom Akipurim Velar. Donc, j'aurais pu croire que le Yovel, l'année, elle a sa Gdusha, c'est-à-dire le Issur Melacha, l'interdit de labourer, tout ça, ça commencerait que le jour de Kippour. Talmud Lomar, Vekidashem et Shnat Achamishim. Mais cet autre verset qui a l'air d'être redondant, mais qui lui ne mentionne pas Kippour, qui dit l'année, c'est l'année en elle-même, du coup, Melamed, ça nous apprend chez Mit Kadeshet Veolechet Mitrilata, qu'en fait l'année, elle a sa Gdusha de Yovel qui démarre, Olechet, qui va, Mitrilata, depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis Rosh Hashanah. Mikan, de là, Amar Rabbi Ishmael Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Donc de là, Rabbi Ishmael, il apprend que mes Rosh Hashanah ad Yom Kippourim, que de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, alors lo ayu avadi. Alors oui, alors maintenant le truc c'est, alors pourquoi il y a quand même 2 timings là? Il y a le timing de Rosh Hashanah et l'interdit du labour, mais il y a un autre timing, celui de Kippour. Alors il nous apprend quoi ce deuxième timing? C'est que lo ayu avadim niftarin les batéen. C'est qu'en fait les serviteurs ne rentraient pas chez eux. Ils rentraient pas chez eux avant Kippour. Ils partaient pas de chez leur maître avant Kippour. Ouais. Lo mishtabdin leadonéen. Vélo mishtabdin leadonéen. Par contre, ils n'étaient plus assujettis. C'est-à-dire, en fait, le premier Tishri. Pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de beignets. Vous cherchez des beignets? Oui, Moi, j'ai un beignet ici. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est. Oh là là. Mince. Moi, je m'occupe des autres. Et. Let's go. On est en temps. Troisième partie. Parce qu'en fait, dans le verset, j'ai une embrouille. Parce qu'il y a un verset qui dit « Beyom akipurim ta'aviru shofar ». Donc apparemment, c'est le top départ du Yovel. Mais de l'autre côté, c'est marqué Shnat HaChamishim, la 50e année. Et l'année, on parle de l'année calendaire, quoi. L'année depuis le premier Tishri. L'année ne commence pas le 10 Tishri. Donc, je ne sais pas quoi faire. Alors Rabbi Ishmael, il dit, il n'y a pas de problème. C'est Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri, juste qu'il y a un pré-départ et c'est une petite deuxième phase à Kippour. Voilà. Et les autres Rachamim, ils disent non,
ils disent non, ça démarre le premier. Voilà. Donc maintenant, ça va être quoi la nafkamina, la conséquence pour la fin, concernant la fin? C'est, ça démarre à Rosh Hashanah, mais tu as vraiment toutes les lois du Yovel que à partir de Kippour. Donc il y a deux phases, ouais. Ok, avec Nissa, c'est juste une Agdama, une Knissa. C'est l'antichambre. C'est le. Ouais, ok. Vaya ole al da'at, shegam besof ayovel, michavet atorah lishmot kuvazo. Et donc j'aurais pu croire, donc en fait c'est que pour Rabbi Ishmael ça, j'aurais pu croire que, de la même façon qu'au début tu es rentré doucement, il y a eu 10 jours de prépa, alors il y aura 10 jours de sortie, doucement aussi. Peut-être que jusqu'à Kippour l'année suivante, il y aura des lois appliquées par rapport au Yovel, sans rentrer dans le détail. Oui, parce que de toute façon, on ne va pas garder ça. Et là-dessus, c'est ça la Gemara, elle dit. Elle dit, ben non. Car mekadshtem ve'lechet besofa. Ve'al titma, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Share mosifi. Alors, non, maintenant tu pourrais dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, on est toujours dans l'hypothèse, pardon, on n'a pas répondu. Okay. Je reprends l'hypothèse qu'il y aurait encore 10 jours de transition à la fin. Ve'al tetma, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas, genre, excuse-moi, je veux bien. On commence le premier Tishri. Bon, on commence doucement. Et ça va être en plein Yovel que à partir de Kippour. Ok. Mais à la fin, tu ne peux pas reporter ça. Ça n'a rien à voir. Quand je passe le premier Tishri de la 51e année, je ne suis plus dans le Yovel. C'est d'où tu vas me sortir, et il n'y a pas de verset qui va te sortir que je fais un petit bout de la 51e année, c'est fini. Il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc il dit non, Ve'al titma, ne t'étonne pas, tmia, c'est un étonnement. Ve'al titma, she'are mosifin michol ha-kodesh. Parce qu'il y a ce principe-là. Il y a ce principe-là que des fois, on veut rajouter du chol dans le Kodesh. Tu vois, par exemple, Shabbat, ou Kippour aussi, le jour de Kippour, on rajoute du chol sur le Kodesh. C'est-à-dire, on ne fait pas pile 24 heures. On commence un peu avant, on finit un peu après. Donc tu vois qu'il y a ce principe-là, qu'un moment de Gdusha, un moment comme ça de proximité avec Hachem, de spiritualité, c'est bien de faire une petite prolongation, une petite phase d'entrée et une petite prolongation, comme ça, pas montrer qu'on se barre, et c'est bon, voilà. Donc, tu vois, le prof à l'école, il a fini le cours, la cloche a sonné, et il dit « Oh, on fait encore 2-3 minutes », voilà, pour montrer qu'on n'est pas... Faut pas faire ça. Voilà. Talmud Omar, et c'est pour ça que c'est marqué Yovel ou Shnat HaChamishim. Et là, voilà, la Braïta, elle va amener une autre dracha, toujours du même verset, en disant, c'est pour ça que la Torah était obligée de préciser, ah non, c'est 50e année, point à la ligne. C'est-à-dire, dès que Rosh Hashanah, dès que le dernier jour de Elul est fini, paf, c'est fini, il n'y a plus de Yovel, c'est fini, il n'y a pas de prolongation. Il n'y a pas de prolongation. C'est seulement la 50e année et pas un iota de plus. Ouais. Shnat HaChamishim, ata mekadesh. Seulement la 50e année, tu es mekadesh. Viata mekadesh, Shnat Chamishim ve'achat. Et il n'y a pas de gdusha sur la 51e année. Ça veut dire sur les 10 premiers jours de la 50e année, entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc on ne reporte pas la petite phase d'entrée qu'il y avait au début, on ne la reporte pas sur la fin. C'est d'après Rabbi Ishmael. Parce que qui a cette phase de début? C'est Rabbi Ishmael qui a du 1 au 10, qu'on y va doucement. Okay, mais pour Rabbanan, qui eux, ils ne sont pas d'accord, et qui dit que, bang, le premier, tout tombe. Ouais. Alors, Shnat HaChamishim atamone, donc, tu comptes la 50e année, Ve'yata mone Shnat Chamishim Achat. Mais tu comptes pas la 51e année, ouais, dans le compte qui suit. Ok, donc on prolonge pas. Ouais.
Ça veut dire ça? Alors, et ça c'est une autre marloquette encore. C'est-à-dire des fois, c'est les poupées russes là. Il y a une troisième marloquette, toujours à partir des mêmes versets. Ah non, il dit la même chose. Regarde, tu vas voir, regarde, c'est la suite. La fouké me de Rabbi Yehuda. Damar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est dit. Shnat achamishim ola lekan velekan. Kamash malan que non. Rabbi Yehuda lui dit, la 50e année, je fais quoi avec? Est-ce que la 50e année, c'est la première, c'est la 50e, c'est le Yovel, mais est-ce qu'en même temps, c'est la première année du cycle suivant des 49 ans? Ça veut dire que, est-ce que, après la 50e année, c'est-à-dire le début de la 51e année, est-ce que je vais dire que je suis déjà dans la deuxième année de la Shemitah, du cycle suivant, et dans la deuxième année des 49 ans? Ou alors non, il y a une sorte de break d'un an, et je repars à zéro la 51e année, et je dis 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 49. Ouais. Et ça, c'est une marloquette Tanaïm. D'après Rabbi Yehuda, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda, hein, c'est ça. La Fouquet mais des Rabbi Yehuda, ouais. D'après Rabbi Yehuda. La 50e année, c'est 50 et 1 en même temps, c'est ça la question? Voilà, exactement. D'après Rabbi Yehuda, lui dit la 50e année, elle ola les cannes ve les cannes. Elle compte à la fois de 50e année pour les cycles de 49 ans d'avant, et elle compte à la fois pour la première année du cycle de 49 ans de l'année suivante. Ça veut dire que pour lui, il va y avoir un décalage d'un an par rapport aux autres Tanaïm. Parce que les autres Tanaïm, ils ne vont pas compter comme ça. Ils vont dire 50e année, c'est 50e année, 51e, c'est la numéro 1. Et donc ça va repousser d'un an le prochain Yovel. On avait dit que la 50... Ça veut dire, d'après Rabbi Yehuda, j'ai 6 ans où je travaille la terre. 7e année, repos. 6 ans, repos. 6 ans, repos. 6 ans, repos. 6 ans, repos. J'arrive au 7e cycle, la 48e année, je travaille la terre. 49e année, repos. 50e année, repos de nouveau en tant que Yovel. 51e année, ça l'a déjà l'année numéro 2. Donc je vais travailler 2, 3, 4, 5, 6, et paf, Shemitah. Donc il n'y aura eu que 5 ans de labour entre le Yovel et la Shemitah suivante. Alors que pour Rabbanan, non, je repars à zéro. Donc après le Yovel, j'ai de nouveau 6 ans de travail. Donc la 6e année, là, qui serait en vérité la... Alors 51, 52, 53, 54, 55, 56e année, où je laboure. La 57e année, la 56e année, pardon. Pour Rabbi Yehuda, c'est déjà la Shemitah, alors que pour Rabbanan, ah non, tu laboures encore, ça va être seulement la suivante, la 57e. Ouais. Donc la marloquette, c'est est-ce que la 56e année, je laboure ou pas? Rabbi Yehuda, je laboure pas. Rabbanan, je laboure. Et après, il y a aussi l'année suivante. C'est que l'année suivante, pour Rabbi Yehuda, ça y est, c'est fini, je peux relabourer. Et pour Rabbanan, ah non, c'est maintenant la Shemitah. D'accord? Donc là, évidemment, halacha le maaseh, on est obligé de trancher. Bon, la halacha sera comme la majorité, j'imagine, comme Rabbanan, et donc on repart à zéro. Voilà. Mais imagine, après plusieurs cycles, ce serait complètement décalé au bout de... Voilà. Et donc, et c'est ça la marloquette sur le verset Shnat HaChamishim. Ça veut dire, est-ce que la 50e année, elle a sa gdoucha propre de Yovel et rien d'autre? Ou alors non, elle va servir en même temps de première année pour le cycle suivant. Voilà. Bederer Klal, chez Mosifin, Michola. Ah, alors maintenant... alors tout ça, c'était basé sur quoi? C'était basé sur cette histoire de prolongation là, de 10 jours, c'était basé sur le fait qu'on rajoute du Chol sur le Kodesh. Alors on va reprendre ce sujet. Alors des fois la Gemara elle fait ça, hein. C'est-à-dire c'est pas le sujet principal, mais elle fait « Oh tiens c'est sympa, allez je vais continuer là-dessus », alors qu'on n'est plus du tout dans Rosh Hashanah. Ouais. Alors on dit « Ou Mosifin Michol à la Kodesh ».
Dis-moi ce sujet que tu as cité là, qu'on rajoute du Chol à la Kodesh, qui justifiait. En fait, c'était même pas pour un truc final, c'était juste pour une avamina, c'était juste pour une hypothèse que personne ne retient. C'était juste pour l'hypothèse que pour Rabbi Ishmael, qui fait une première phase de 10 jours dans le début du Yovel, je la reporte à la fin. Et que finalement, personne ne fait, même Rabbi Ishmael, il ne la fait pas. Puisque c'est marqué Chamishim Shana, point, à la ligne. Ouais. Alors, d'où ça sort ça? D'où ça sort cette histoire qu'on peut rajouter du Chol à la Kodesh? Alors, Agmara répond, Détania, il y a une braïta qui dit, c'est marqué Becharish ou Bakatsir Tishbot. C'est marqué du labour, Harish, et Katsir. Tu sens que ça coupe, Katsir, Kats, tout Kats, ouais. Ça Kats. Et là, c'est la récolte, ouais. Tishbot, Shavat, tu chômes. Donc, on laboure pas, on récolte pas. On récolte pas de façon commerciale, hein. Chacun se sert. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit, ben voilà, ça c'est l'interdit d'avodat à Adama, de labourer la terre, de travailler la terre, pendant l'année de Shemitah. Ouais. Enod Sarir Lomar, le pasouk, il n'a pas besoin de nous le dire. Harish Vekatsir, Shel, Shvit, Share. Alors attends, il faut préparer ça.